Bonjour à chacun d'entre vous. Nous avons pris quelques habitudes de se retrouver en distanciel et pour ce forum des accueils collectifs de mineurs que nous avons programmé du 27 septembre au 1er octobre, nous avons encore choisi du distanciel, mais il nous a semblé extrêmement important de pouvoir malgré tout avoir des temps d'atelier, des temps d'échange, et même si c'est de manière virtuelle, pas tout à fait d'ailleurs, parce que nous sommes bien derrière nos écrans, nous sommes bien en vrai. Alors en tout cas, j'ai grand plaisir à vous retrouver, même en distanciel, surtout pour partager deux éléments. Le premier, c'est le grand plaisir que j'ai à introduire ce forum des accueils collectifs de mineurs dans le cadre de mes nouvelles fonctions ou de l'extension des fonctions qui sont les miennes, puisque le service jeunesse, engagement, sport a intégré la DSDEN depuis le 1er janvier 2021, donc a rejoint l'éducation nationale et nous permet tout à fait d'être dans une logique encore plus affirmée de complémentarité éducative. Et là, nous construisons ensemble, entre le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps hors scolaire, le continuum éducatif pour l'ensemble des enfants, des élèves pour le temps scolaire, des jeunes qui nous sont confiés. Il me semble extrêmement important de saluer ce moment et donc de pouvoir le mettre au cœur aussi des travaux qui seront les nôtres au cours de ce forum. Notre service départemental jeunesse, engagement, sport a évidemment pour mission d'assurer la sécurité des mineurs et le développement de la qualité éducative au sein des accueils collectifs de mineurs. Le service est extrêmement performant, vous le connaissez. Les personnes qui nous ont rejoints ont à cœur de partager ce continuum éducatif et comme nous sommes désormais dans la même maison, nous sommes plus à même encore d'être au cœur de ce qui garantit et la sécurité et la qualité éducative. Donc nous avons, en partenariat avec la CAF et avec les Francas de l'Ain, organisé, proposé, mis en place ce nouveau forum des accueils collectifs de mineurs. Nous avions eu par le passé l'occasion de nous retrouver en présentiel. Nous sommes là dans ces conditions nouvelles. Pour autant, nos objectifs demeurent aussi importants, aussi forts, aussi partagés. C'est bien vous accompagner dans la gestion des problématiques qui peuvent être liées à la crise sanitaire et aux questions qui peuvent en découler en termes d'accompagnement éducatif, en termes d'accueil collectif de mineurs, de contraintes, de volonté pour la sécurisation. Nous voulons évidemment continuer à encourager les échanges, à valoriser les bonnes pratiques, à être dans une interaction pour partager les acquis, les difficultés, les réussites. Nous pouvons ainsi mobiliser au cours de ce forum de nombreuses fédérations de jeunesse et d'éducation populaire pour construire, échanger autour de cette complémentarité éducative. Et nous avons aussi mobilisé le service des établissements scolaires, de la maternelle plus particulièrement à l'élémentaire d'ailleurs, pour ces accueils collectifs de mineurs. Nous avons aussi la contribution, et je les en remercie, d'experts qui viennent nous éclairer sur les effets de la crise sanitaire sur les mineurs et sur les équipes. Nous avons pu ainsi bénéficier des accompagnements de Pascal Vurpilla, qui est pédiatre. Ce forum, nous l'avons dit, est organisé sur une période d'une semaine, mais
et en visioconférence pour faciliter vous mettre dans vos disponibilités, mais aussi nous éviter des déplacements et nous permettre d'être en sécurité sanitaire. Je souhaite de cette manière que le plus grand nombre d'entre vous puissent participer sur des horaires qui se veulent adaptés. Il me revient de vous dire que nous avons 12 ateliers proposés sur des thématiques très diverses, comme comprendre et agir face à la crise sanitaire, comme l'accompagnement à la parentalité, qui est quand même l'un de nos grands objets, qui est transversal et qui est indépendant, mais dépendant aussi de cette crise sanitaire. Nous avons un axe de réflexion autour de l'accueil des enfants en situation de handicap, notre travail partenarial sur les complémentarités éducatives pour les enfants de moins de 6 ans, l'utilisation des outils numériques qui étaient déjà présents, mais dont la crise sanitaire a favorisé le déploiement, l'animation à distance, l'accompagnement administratif et financier des associations qui ont pu être fragilisées par la crise. Donc nous voyons que le cadre global, le contexte dans lequel nous sommes, nous conduisent à nous poser à la fois les questions de fond qui étaient les nôtres sur la petite enfance, sur l'éducation, les complémentarités éducatives pour les mineurs, mais l'accompagnement à la parentalité, mais aussi des éléments qui ont surgi dans notre paysage en raison de la crise sanitaire, comme nous l'avons évoqué, les outils numériques. Donc, je ne doute pas de la qualité des échanges qui seront les vôtres. Je ne doute pas de l'intérêt des questions qui seront évoquées, posées, débattues lors de ce forum. Et vous rappelle bien évidemment que mes équipes, dont je suis très fière, les équipes jeunesse, engagement, sport, les équipes éducation nationale sont à votre disposition pour vous accompagner tout au long de l'année. Et je vous souhaite véritablement une belle, c'est pas tout à fait une semaine, mais enfin nous avions des ambitions sur les jours ouvrables, ouvrés, et donc beau temps d'échange et je ne doute pas de leur qualité. Bien à vous.